Donc nous allons voir ici comment utiliser la bibliothèque Pylab pour tracer des courbes. Donc ici nous allons demander d'importer donc from Pylab, import, donc toutes les fonctions de Pylab. Nous allons commencer par une instruction x égale linspace, par exemple -2, virgule 2, qui vont désigner les bornes de l'intervalle où x va varier. Et nous pouvons désigner ici 5, c'est le nombre de valeurs que doit obtenir x, doit être prise par x dans l'intervalle considéré. Donc si on demande d'afficher ici la variable x, nous compilons. Nous allons voir ici un tableau à 5 valeurs équitablement réparties entre -2 et 2. Alors maintenant, nous pouvons agir sur ce tableau, par exemple en insérant une ligne, en demandant y égale x étoile étoile 2, x puissance 2. Si nous demandons d'afficher y, nous voyons ici apparaître donc à droite la valeur de y, donc l'image de -2 va être 4, l'image de -1 et 1, etc. Nous avons les 5 valeurs obtenues image par la fonction carré. Donc cette fois-ci nous voulons afficher la courbe, donc nous n'allons pas afficher y, nous allons demander de tracer, donc plot, x la variable, y l'image, et nous demandons de montrer ce tracé, donc show, entre parenthèses. Lorsque l'on compile ce résultat, nous allons avoir un graphique qui apparaît et qui nous montre le tracé des fonctions qui étaient définies ici. Donc rappelons ce que l'on vient de faire. Nous avons commencé par créer un tableau de n valeurs à une seule colonne en utilisant la commande linspace a, b, n, a et b étant les bornes de l'intervalle, n le nombre de valeurs qui doivent être prises et ces valeurs étant régulièrement distribuées entre a et b. Nous pouvons ensuite faire agir une fonction sur ce tableau x de manière à créer un autre tableau y. Nous avons demandé à l'aide de l'instruction plot xy de tracer la courbe de y dépendant de x, puis de montrer ce graphique à l'aide de la commande show. Alors il existe de nombreuses options de tracé, nous allons voir juste quelques-unes. Ici, donc par exemple, si nous demandons de créer le tableau, donc linspace -pi sur 2, pi sur 2, donc les bornes de l'intervalle, les voici, -pi sur 2, pi sur 2, 30 valeurs prises entre ces deux bornes, y1 la fonction cosinus x, y2 la fonction sinus x. Nous demandons de tracer donc y1 avec les options b pour blue, tiret, tiret, ça va être le style de trait de la fonction, de la courbe, pour y2r pour red, avec un style de trait qui est tiré pointillé. Xlim, ce sont les bornes visibles du graphique, donc entre -2 et 2, et ylim entre -1,5 et 1,5, et show pour montrer. Voici le graphique obtenu, donc en borne en abscisse -2, 2, en borne en ordonnée -1,5, 1,5. Les courbes sont tracées entre -pi sur 2 et pi sur 2, avec une couleur rouge, une couleur bleue et deux styles de traits différents pour chacune d'elles.